Les gars, aujourd'hui on va parler de l'une des questions qui m'est le plus posée en ce moment, à savoir est-ce qu'il est finalement temps de repasser en mode bullish? Est-ce que c'est le moment d'entrer dans un trade? Eh bien je vais vous montrer quelques trucs vraiment spécifiques ici sur les graphes qui sont en train de se passer en ce moment pour le Bitcoin et vous n'allez vraiment pas vouloir rater cette vidéo si vous avez investi dans la moindre crypto-monnaie. On va parler des graphes au plus long terme, on va parler de ce que les whales sont en train de faire pour le moment parce que oui, la plus grosse whale qui soit et qu'on surveille vient de réagir, donc on va parler de tout ça en général ici parce que oui, on a de l'activité qui revient de la part de toutes les whales en cours pour le moment. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit les gars, continuons un peu sur le sujet de la vidéo d'hier, parce qu'hier je vous avais dit que tant qu'on ne se trouvera pas au-dessus de cette ligne de tendance, alors je ne ferai pas trop confiance à ce rallye. Maintenant, on a bien quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, parce qu'après avoir vu une grosse poussée hier en formant l'un de nos patterns préférés ici d'ailleurs, vous voyez donc on a une sorte de bull flag ici, ou un fanion haussier. Eh bien on a vu une autre poussée, vous voyez que ça s'est passé comme on l'espérait, et maintenant on se trouve dans une consolidation en formant cette sorte de fanion haussier, une fois encore, ou bull flag. Maintenant, la question est de savoir donc si on va pouvoir obtenir assez d'élan que pour dépasser ce niveau super important des 42 200 $. Maintenant, je vous dirai encore la même chose, un truc important. Pour tout qui voudrait entrer dans un trade en ce moment, je vous dirai la même chose que je vous dis toujours dans ce cas lorsqu'on s'approche d'une ligne orange, ou plutôt rouge ici importante. Soyez prudents les gars, il est bien mieux d'attendre qu'on puisse dépasser ce niveau, qu'on le reteste et ensuite seulement qu'on ne décolle à partir de là. Le truc c'est que la probabilité qu'on puisse décoller vers de plus haut niveau à partir de ce point est bien plus élevée si on attend de dépasser ce niveau, surtout qu'en plus en ce moment on ne se trouve qu'à, ça fait quoi ça, genre 2% de ceci, tant que maintenant, donc ouais, et le truc c'est que vous voulez vraiment pas risquer de voir un gros rejet de la part de ce niveau pour seulement gratter 2% plutôt que d'attendre d'entrer dans une position une fois qu'on a confirmé une percée de ce niveau, parce que perso d'un point de vue risque-récompense c'est simplement plus intéressant. Maintenant bien sûr, si vous investissez au long terme, alors vous avez un sac que vous comptez garder quoi qu'il arrive, vous achetez du bitcoin pour attendre des années peut-être, et dans ce cas ce qui va se passer sur les intervalles d'une heure, d'un jour ou même d'une semaine n'a pas d'importance, on pourrait donc monter ou descendre que ça ne changerait pas votre plan, mais si vous comptez entrer dans un trade au court terme, alors le fait d'acheter au-dessus de ce niveau serait probablement mieux. Mais maintenant revenons un peu de ce côté, parce qu'on en fait une fractale à surveiller par ici aussi. Alors ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que la dernière fois qu'on a essayé de dépasser ce niveau, eh bien on a eu une structure assez similaire à ce qu'on peut voir. Genre on est monté, on a formé une sorte de consolidation comme ceci, on a eu une autre poussée à ce point, mais regardez ça, on est monté tout droit vers, genre on a eu cette consolidation juste ici également, donc une fois encore une sorte de bull flag ici, et ensuite on s'est heurté à la résistance juste ici sur cette ligne rouge. On l'a touché ici une et deux fois, et après avoir vu ce rejet, alors c'est là qu'on a pu rassembler assez d'élan que pour pouvoir percer finalement ce niveau, passer tout droit au-dessus, et je dirais même de manière vraiment significative sur cette mèche en particulier, comme vous pouvez le voir juste ici. Et puis, ouais, on est revenu retester tout ça, et seulement on a décollé à partir de ce niveau. Il s'agissait là d'une belle poussée de, ouais, genre 15% à peu près, un truc du style. Donc, genre, le fait d'acheter au-dessus de la ligne rouge est vraiment, d'un point de vue risque-récompense, une bien meilleure idée que d'acheter en dessous. Mais évidemment, ce n'est que mon avis, une fois encore, vous faites ce que vous voulez et vous savez bien que ce n'est pas un conseil financier. Mais ouais, encore ici, même chose d'ailleurs, une fois qu'on a dépassé ce niveau, c'est là qu'on a eu une belle poussée. On est monté tout droit vers le prochain niveau de 45 000 $, et ça aussi, c'était un beau petit trade. Mais bien sûr, à partir de là, on s'est fait rejeter, comme vous le voyez. Et aussi, une chose qui est quelque peu. Ah bah, en fait, d'ailleurs, vous voyez la même chose ici à peu près. Genre, on a eu une grosse résistance à ce point, on a eu une poussée, on a eu de la résistance en plein sur la ligne rouge. Du coup, le truc, c'est que lorsque vous vous trouvez en dessous de la ligne rouge ici, on arrive vraiment à un carrefour, en fait, c'est un point important. Soit on finit par avoir un rejet et on chute, par exemple, jusqu'à ce niveau, ou que sais-je, ou alors on obtient une belle poussée qui peut nous amener jusqu'à la prochaine résistance. Maintenant, à cette occasion, on n'a pas réussi à percer ce niveau également, donc à partir de cette résistance, on s'est plutôt consolidé, et on a trouvé du support aussi, regardez comme c'est important. On a trouvé du support sur la ligne rouge, regardez à quel point elle a été forte une fois qu'on est passé au-dessus. On s'est fait supporter pendant, allez, je dirais presque une semaine au total, en plein sur cette ligne rouge au-dessus de la boîte orange. Et puis, ouais, on a fait une nouvelle tentative ici et on n'a pas réussi à dépasser ce niveau. Et ensuite, finalement, on s'est fait rejeter sur ce point. Donc, ouais, tout ça pour vous dire que les lignes rouges sont vraiment super importantes, les gars. Gardez un œil dessus. Mais une autre chose dont je voulais aussi vous parler est la plus grosse whale du Bitcoin, parce que cette personne vient de prendre du profit sur 1500 Bitcoin, et ce, à 41 500 $ à peu près, ce qui est d'ailleurs, une fois encore, tout juste en dessous de ma ligne rouge à ce point. Vous voyez donc qu'il a pris son profit juste ici, peut-être qu'il est également en train d'anticiper une sorte de petit, genre disons
que, encore une fois, d'un point de vue risque-récompense, prendre du profit ici n'est pas totalement stupide. Peut-être qu'on va finir par se faire rejeter ici, et si ça ne devait pas être le cas, alors on va tout de même avoir vraiment du mal à dépasser ce niveau selon moi. Forcément, on pourrait avoir une super bonne nouvelle qui arrive et on décolle tout droit à travers ce niveau, mais tant que maintenant, je vais me contenter d'anticiper que ce niveau va être une résistance plutôt décente. Mais bon, si on la dépasse, alors on pourra se diriger vers le prochain niveau de résistance à 45 000 $ selon moi. Du coup, on continue de surveiller tout ça de près les gars, on garde un œil sur la situation. Et encore une fois, personnellement, j'entrerai seulement dans un trade lorsqu'on pourra passer au-dessus de la ligne rouge. Maintenant sur l'intervalle hebdo, voilà encore autre chose. On a bel et bien davantage de résistance en plein sur le niveau où on se trouve sur notre hebdomadaire. Et en fait, on va même prendre le journalier pour être sûr. Donc ouais, vous pouvez voir à quel point sur ce graphique on est en train de dépasser ce niveau en fait en ce moment. On est même en train de voir un retest. Vous voyez qu'on l'a dépassé et maintenant on assiste à un retest de tout ça sur cette chandelle journalière. Donc peut-être qu'on est en train de commencer à avoir un renversement ici sur l'intervalle hebdomadaire afin de pouvoir transformer une fois encore cette ligne rouge en tant que support. Mais ouais, ceci a toujours il nous faudra encore en fait 3 ou 4 jours avant que ça ne se clôture pour de bon, donc il faudra attendre la fin de la semaine et voir comment se comportera finalement cette chandelle hebdo. Maintenant, sur ce graphique journalier, on a toujours notre énorme support ici sur la ligne rouge qui est en train de monter. Mais ouais, maintenant, une autre chose dont je voulais vous parler, c'est le ratio de whales sur les plateformes d'échange. Ce que ceci nous montre, si vous ne le savez pas, c'est le montant d'activité qui est enregistré sur ces plateformes. Disons le montant de Bitcoin qui sont transférés vers les plateformes d'échange, et bien quelle proportion de tout ça nous provient des whales. Et ce que vous voyez, c'est qu'on se trouve dans une sorte de petit pic pour le moment. Du coup, ouais, les whales recommencent en fait à transférer du Bitcoin vers les plateformes. Donc, est-ce qu'elles sont en train de se préparer pour davantage d'actions ici? Et quel genre d'action? Est-ce que quelque chose est sur le point de se passer dont on ne serait pas au courant? Est-ce qu'on va assister à un gros mouvement de la part du Bitcoin? Faites-moi savoir dans l'espace commentaire si vous pensez qu'on est sur le point de monter ou de chuter si jamais on voyait un gros mouvement arriver. Et les gars, si vous voulez obtenir de chouettes bonus en tradant sur Bybit ainsi que Femex, vous aurez jusque 4 530 $ de ce côté en bonus sur Bybit ainsi que jusque 3 500 $ par là sur Femex. Du coup, n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Et aussi, faites attention à la sécurité de vos cryptos, les gars. Ne vous faites pas hacker, ne perdez pas vos investissements. Offrez-vous à Ledger pour ça, vous trouverez aussi le lien pour se faire en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et quant à moi, je vous dis à la prochaine.